Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je retrouve mon lieu où je peux faire des lectures un petit peu plus facilement pour vous. J'ai pris donc le tarot psychique du cœur et Marie Reine des Anges. On va aller voir tout simplement quelle est la configuration en fait pour vous et votre autre. Configuration de la relation, qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors c'est un tirage qui est sentimental, c'est un tirage qui est général, c'est un tirage qui est intemporel. Intemporel, ça veut dire que c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, quel que soit le moment. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies en présence. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation, s'il vous plaît? Alors, on parle de votre autre. Alors, dans un premier temps, on parle de quelqu'un qui a besoin en fait de faire confiance, d'apprendre à faire confiance. On a le 0 qui peut être vraiment le nouveau départ. On parle de quelqu'un qui apprend ou réapprend, n'a peut-être jamais appris dans sa vie, apprend pour la première fois ou va réapprendre et ça fait longtemps. En fait, à faire confiance à son cœur, être guidé par le cœur. Voilà, donc être guidé, donc il y a le cœur qui est très présent et la confiance. La confiance aussi pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui peut être dans des habitudes et qui a du mal à faire, justement, à tout lâcher, à repartir avec quelqu'un et tout ça. C'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés dans la relation, soit de communication, soit tout simplement de mise en place ou de redémarrage ou de redémarrage. Et pourtant, c'est son souhait sincère et véritable sur le fond parce que c'est quelqu'un qui a été pour moi trop longtemps dans des habitudes, soit de célibataire, soit d'être avec quelqu'un et que du coup, ça a un petit peu fermé les horizons. Et là, on parle d'ouverture des horizons pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le cœur? Alors, ouais. Alors, oui, tout à fait. Alors, cette personne a extrêmement peur. Donc, pour moi, c'est votre autre. Hein. On commence par votre autre. Cette personne a extrêmement peur de perdre. On parle de win or lose, perdre ou gagner. Cette personne a peur, en fait, de tout perdre. En fait, d'aller vers l'amour et de... Peut-être pas tout, mais en tout cas, dans ce changement, il sait que, ou elle sait que c'est gagnant ou c'est perdant. Et que ça, il ou elle a extrêmement de mal à le voir, en fait. Si ça va être... voilà. C'est un pari sur l'avenir, ou en tout cas, c'est voilà, quelque chose, un risque pris. Ici, on a aussi cette notion de risque pris avec la confiance et s'élancer en fait les yeux fermés sans voir ce qu'il y a derrière. Ok. Et on parle quand même que votre autre a une conscience, qu'il s'agit d'une élévation, qu'il s'agit d'étapes à passer, qu'il s'agit en fait d'un avancement, d'une progression. Mais votre autre peut avoir énormément de mal à vouloir en fait accepter de faire pardon, cette progression qui demande une progression sur soi-même. Et cette personne, pour moi, je vous l'ai dit, elle est restée statique trop longtemps. On a la notion de statique ici, encore une fois. Et on a la notion de, allez, atteindre quelque chose, atteindre quelqu'un. Hein. Donc, dans ces changements, en fait, que peut faire votre autre en allant vers l'amour, il y a un peu la notion de gagnant ou perdant. Sur le fait d'atteindre, bon là c'est représenté par une femme, hein, vous pouvez être un homme ou une femme, mais pour moi c'est vous, sur le fait d'atteindre un autre degré, un autre palier et d'atteindre l'autre, et de vous atteindre. Et en fait, ici, il y a quelqu'un qui peut se languir, ce qui peut être en attente, ça peut être vous. Il y a le 3 quand même, donc c'est quelqu'un qui peut, vous pouvez ne pas être avec votre autre parce qu'il y a des énergies tierces, des obstacles. En tout cas, que ce soit le cas ou non, on a vraiment cette notion de votre autre veut être guidé par le cœur, mais il y a un enjeu qui est assez important ici. Un enjeu qui est assez important. Et votre autre, en fait, ne sait pas s'il va réussir dans cette quête. C'est presque une quête, en fait, hein. C'est un très gros changement, ou ça peut être un très gros changement pour lui ou pour elle. Et du coup, ça y va peut-être étape par étape, palier par palier, hein, pour atteindre un stade en fait où ce soit un peu plus facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout le cœur qui mène, le cœur qui guide. Mais je pense que la mise en place, on est sur une carte
Couleur chakra, racine, la mise en place concrète, elle n'est probablement pas encore là parce qu'on a quelqu'un en attente. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ avec le 0 là? Donc, il y a de la confiance, il y a l'envie de s'élancer, il y a l'envie de s'élancer pour rejoindre quelqu'un. Okay. On parle de quelqu'un qui, on dit, cherche la vérité. Okay. Et on parle de, ouais, du maître. Donc, qui cherche à maîtriser. Donc, en fait, ici, on a... Donc, ici, on a quand même la notion deux fois d'un voile déchiré, d'une vérité. Pour moi, il y a deux personnes. Vous pouvez être, en effet, avoir un voile déchiré, une révélation, une connaissance sur la présence de quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qu'on dit simplement, c'est que votre autre veut un nouveau départ avec vous. Que ce départ ne peut pas se faire sans avoir une vérité qui est dite et quelque chose de vraiment très clair. Quelque chose, on parle vraiment ici, on est sur la communication, le chakra de la gorge, le bleu. On est sur la communication, l'ouverture, en fait, d'un voile avec de la lumière derrière. Et ça passe ou ça casse. Donc, vous allez peut-être avoir une révélation du côté de votre autre. Et c'est quand même une épée, c'est quelque chose qui tranche. C'est quelque chose pour moi qui ne fait pas forcément du bien au niveau du cœur. Mais ceci est nécessaire de passer par cette étape pour pouvoir, en fait, justement avoir cette libération. Donc, vous pouvez avoir eu ou avoir une révélation du côté de votre autre qui change tout. Qui change tout dans un sens ou dans un autre. Alors, je sens juste dans les énergies que votre autre peut avoir extrêmement peur, en fait, de perdre votre cœur. Ou que voilà, le cœur ne soit plus là, ou qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, il y a peut-être une volonté aussi de sa part, en fait, de maîtriser, en fait, les choses. De maîtriser, en fait, c'est lui qui est aux commandes ou c'est elle qui est aux commandes pour dévoiler la vérité, pour dire les choses et aux commandes, en fait, du cœur, de son propre cœur, de ce qu'il en fait et tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement, mais qui essaye d'être fidèle à son cœur, qui, en fait, est guidé par l'amour et le cœur qui sont là. C'est quelqu'un qui peut aussi laisser éventuellement quelqu'un derrière soi. C'est quelqu'un, ce sera pas, comment dire, justement couper la poire en deux là. Je pense à cette expression, mais ce sera pas ça. Ce sera entier, ce sera ou tout l'un ou tout l'autre. C'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui va dévoiler les choses, c'est quelqu'un qui va prendre les commandes. C'est quelqu'un quand même qui va prendre les commandes de la relation de cœur. C'est quelqu'un qui cherche en fait à sortir d'une situation, même si ça peut lui faire peur, il ou elle, hein, il y a cette volonté en fait de ne pas rester dans quelque chose d'imprécis, de peu clair. Votre autre peut avoir une lourde charge à porter au point de vue secret, au point de vue émotionnel, tout ça. Donc on va aller voir avec ces cartes, on a plutôt une élévation pour moi ici, hein. On va aller voir avec ces cartes si on peut avoir, voilà, une petite carte de Marie Reine des Anges sur ça. Ça va amener un peu de spiritualité, hein. S'il vous plaît, sur cette femme, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous, donc, vous êtes représenté par une femme, vous pouvez être une femme ou un homme, hein. Donc, on dit la grâce. C'est une grâce où vous avez... Que quelque chose soit arrivé au point de vue du cœur avec vous, où vous avez de la grâce. Vous avez de la grâce, vous avez de la beauté. Vous n'avez pas quelque chose, comment dire... oui, c'est vraiment... Vous avez quelque chose de gracieux. On parle de la perfection divine. On parle de quelqu'un qui ne se soucie pas des autres. On parle de quelqu'un qui est beau naturellement, mais aussi à l'intérieur, avec la grâce. C'est cela qui fait que votre autre a envie de s'élancer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce win or lose, cette perte possible, ou qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la patience, et on a quand même ici un animal, donc là c'est une licorne, qui veut percer, qui veut aller de l'avant, qui veut avancer. On vous demande de la patience pour laisser votre autre sortir un petit peu l'épée, là, sortir l'épée pour dire ce qu'il veut, dire ce qu'il souhaite, pour briser des voiles. On vous demande beaucoup de patience pour qu'il puisse ou elle puisse briser des voiles. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne reste pas dans ses voiles. C'est trop lourd. Et ça ne correspond pas à ce que cette personne veut dans le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce cœur-là, cette relation? Ouais, c'est ça que je sentais aussi. On a besoin d'indulgence.
On a besoin de beaucoup d'indulgence parce que ici, ça secoue quand même pas mal hein, au milieu. Et ces révélations, hein, ce qui se passe, ça secoue pas mal. Et là, en fait, on dit avec le cœur que votre autre doit être dans l'indulgence. Ça veut dire être tendre et attentionné. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que ça peut être quelqu'un de pas complètement tendre et attentionné complètement au quotidien. Parce que ces cartes-là sont très, très fortes. Mais que c'est comme si votre autre avait besoin justement de cette indulgence, de cette grâce, de quelque chose. On a ici quand même une fleur blanche qui peut être une fleur de pardon. En fait, avoir de l'indulgence pour cet homme ou cette femme qui s'éveille au cœur et qui va essayer de maîtriser un petit peu les choses. Alors, j'aimerais bien quand même savoir ce que c'est que cette maîtrise-là. Ouais. Alors, cette personne va essayer de grandir. On parle d'améliorer cette situation. Ouais, on parle de quelqu'un qui vis-à-vis de vous va faire des efforts. On parle de vous, vous en avez peut-être un peu marre. Vous voyez le visage de la personne. C'est pas très rigolo. Hein. Vous attendez peut-être. Voilà, c'est pas... ça peut faire longtemps, c'est pas très marrant. Donc en fait, on parle de quelqu'un qui va s'améliorer, qui va faire des efforts. Pour vous, on va aller voir sur cette carte, qu'est-ce que vous avez? Alors vous pouvez être très centré sur vous. On dit, prends soin de l'enfant en moi par des attentions et le jeu. C'est-à-dire vous pouvez vous donner un peu de réconfort, faire des activités que vous aimez bien, vous retrouver le côté voilà, enfant intérieur que vous retrouvez vraiment. Il y a ici quelqu'un qui écoute de la musique, ça peut être créatif. Voilà. Vous êtes avec des assez belles énergies en vous et tout ça. Bon, il y a cette petite tête là qui fait que vous êtes concentré, même vous regardez vers vos livres, vers vos activités, vers des choses et tout ça. Alors vous y croyez et vous n'y croyez pas. Hein. C'est possible que vous n'y croyez pas vraiment. Vous y croyez parce que vous sentez bien le cœur, mais là il y a des étapes pour moi à passer du côté de votre autre. Et donc vous faites vos choses à vous. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce 5 là de changement? Alors voilà, on parle de tracas quand même et de prière pour qu'il y ait des vraies solutions. Alors voilà, moi j'ai cette notion ici qu'il n'y a pas de vraie solution qui a été trouvée. Il y a peut-être des choses qui ont été posées. Ça veut dire qu'on a peut-être dévoilé des vérités. Il y a des choses qui ont été posées, mais qu'on n'a pas trouvé de vraies solutions. Okay, c'est ça qui fait qu'on a du temps qui doit être mis dessus. En revanche, les révélations étaient nécessaires et permettent en fait de laisser, votre autre a besoin de temps aussi, d'une période en fait, après des révélations là pour pouvoir faire évoluer. Alors, on parle de la réponse ici, la vérité c'est l'amour et la réponse à toutes les questions. Ça veut dire que pour moi, votre autre a besoin de plus de foi sur la sphère amoureuse là, de l'amour véritable, de l'amour et pour pouvoir se lancer. Mais c'est quelqu'un qui veut se lancer. Enfin, regardez, cette personne va en effet se lancer ou la carte qu'on peut avoir sur lancer. Alors, vous allez guetter les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie. Vous allez avoir des signes, des petites choses de la part de votre autre. Et je vois, c'est comme un anneau, un engagement. Ok, vous allez avoir des signes que votre autre a franchi des étapes, des signes que votre autre est plus prêt à un engagement. Alors l'engagement, ça peut être aussi un compromis. Hein. L'engagement, là, ici, représenté par ça, c'est un compromis trouvé, quelque chose où votre autre est plus dans le lien. Un vrai engagement, hein, ça c'est tout à fait possible. Un engagement formel, je veux dire, mais avant tout, c'est quelque chose qui permet de s'élancer, d'aller de l'avant. Donc on va avoir des signes, vous allez avoir des signes. Alors pour moi, vous êtes en mode statique, hein. Vous attendez, vous regardez les signes. Pour moi, vous n'y croyez pas trop, hein. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. Il va vous falloir beaucoup de signes, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder ça, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Moi je pense qu'il peut y avoir un retour, une prise de position, une prise de pouvoir de votre autre pour aller justement vers un lien de cœur, mais que vous pouvez aussi ne pas comprendre tout ça, tout ce qui s'est passé. Et du coup ça crée, entre guillemets, un debug intérieur, ça veut dire ça crée des incompréhensions intérieures. Et peut-être que vous avez patienté tellement longtemps que ça paraît
juste pas réaliste, quoi, ou pas possible. En fait, on vous dit le contraire, on parle ici de réalité, de réalisme. On vous parle de signes qui vont vous montrer ça, qui vont montrer l'avancée. Ok. Donc, on va poser une petite carte encore d'évolution. Ouais. Alors, il y a besoin de conseils. Ça peut être du côté de votre hôte que on prie pour avoir des conseils dans la situation. Donc, que quelqu'un, en fait, montre le chemin. C'est quelqu'un qui a des enfants, qui montre le chemin, ou c'est quelqu'un, voilà, qui est doux, en fait, qui montre le chemin. Moi, je sens que votre autre peut être peut-être un peu justement dans « allez, je brise le voile, allez, quelque chose de dur, allez, je vais de l'avant et tout », mais qu'en fait, il a besoin, voilà, besoin de douceur pour se décider dans ses changements et tout ça, puisqu'on parle quand même de changement ici, et donc va être aidé ou conseillé par quelqu'un. Bon, ici c'est représenté par Jésus, un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, en tout cas une énergie douce. On parle de quelqu'un qui a des enfants, qui a une énergie douce et qui va venir conseiller votre autre, ou qui a de la douceur ici, même avec les enfants ça peut être ça, et qui va conseiller votre autre pour dire quoi faire, pour montrer le chemin, qui peut être donner des conseils oraux, mais qui peut être juste un exemple de comment est-ce que ça se passe quand ça se passe bien. C'est quelqu'un pour qui, à mon avis, dans la sphère sentimentale, ça ne s'est pas bien passé. La question c'est comment est-ce que ça peut se passer bien. Et ça va donner aussi de la douceur, de la foi, de l'espoir, quelque chose qui glisse un peu plus pour effectuer ces changements. Voilà. Pour moi, on a la couleur rouge, on est sur du concret hein, quand même ici. On est sur quelqu'un qui vient concrètement, qui prend son temps, qui ne dit peut-être pas trop, mais qui effectue des changements. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, je prends une petite coupe, c'est donner, recevoir. On parle d'équilibre et on parle encore une fois d'engagement pour moi. Dans une relation équilibrée, en tout cas dans quelque chose de concret qui va porter du fruit. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.